Vendredi 5 octobre, la Grande Sophie se produira sur la scène du Scarabée à La Verrière et justement, nous sommes avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi la Grande Sophie? Parce que vous êtes grande, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est la seule raison? Vous avez donné la réponse, voilà. Tout le monde vous le disait, ça vous êtes grande, vous êtes grande? Oui, c'est vrai que c'est ce qui a fait que je me reconnaisse, en tout cas à travers ce pseudonyme. Et puis, je trouvais ça très imagé et j'ai gardé tout de suite. Alors vous allez nous présenter ce nouvel album, j'imagine, sur scène dans votre nouvelle tournée. Il y aura aussi des anciens titres, on retrouvera les titres qu'on a connus avec vous? Oui, j'adore justement quand je pars en tournée, c'est réarranger les anciens titres, leur donner de nouveaux costumes et les mettre au goût de la nouvelle tournée. Donc là, je laisse la surprise au public de venir découvrir justement les titres qu'ils connaissent déjà. Alors quels sont pour les titres qu'ils ne connaissent pas ceux que vous avez peut-être choisi, pas tout révéler, mais en donner au moins quelques-uns pour ce concert? Je vais chanter en majorité le dernier album, La Place du Fantôme. Je vais leur présenter. Et puis, mais je n'aime pas trop raconter ce qui va se passer, puisque justement un concert, c'est amener le public dans un climat, une atmosphère très particulière. Et je préfère leur laisser découvrir tout ça. Alors on sait que vous partez souvent en tournée avec des musiciens ou seuls. On sait que vous partez avec votre guitare et votre grosse caisse. Alors là, on la retrouve ici sur la scène. Mais qu'est-ce que vous préférez? Vous plutôt être solitaire ou entouré? Ce sont deux plaisirs très différents. Et en tout cas, que ce soit dans des petites salles ou des festivals, des plus grandes salles, j'aime trouver mes repères pour qu'il y ait un contact avec le public. C'est ce qui compte, cet échange-là. Et chaque soir, je me débrouille pour aller le retrouver, pour même descendre dans la salle. J'ai besoin de proximité avec le public, oui, j'aime ça. Ne m'oublie pas, c'est votre chanson phare. Quelle est l'histoire de cette chanson? On retombe dans un de mes thèmes récurrents qui est le temps qui passe et c'est une façon d'en parler mais une façon très différente que ce que j'ai pu aborder auparavant. Donc ça a un rapport avec le temps, oui. Vous vous considérez plus comme une musicienne, une écrivaine, puisque vous composez aussi les paroles, ou une interprète, parce que vous touchez à tout? Est-ce que vous avez une préférence ou est-ce que vous préféreriez qu'on vous définisse plus musicienne qu'interprète ou... Quand j'écris une chanson, j'aime deux moments en particulier. La fin... Quand j'ai construit vraiment la chanson, quand elle est terminée, ça c'est un de mes plaisirs, de savoir qu'elle est aboutie et que c'est ce que je voulais. Et ensuite, c'est d'aller la chanter devant un public. Ça c'est une excitation supplémentaire que j'aime beaucoup aussi. Alors la prochaine date, donc La Verrière, vous serez également dans une salle parisienne, très bientôt en novembre. Oui, le 23 novembre, je serai à l'Olympia. Vous avez hâte? Oui, c'est vraiment une salle remplie de fantômes justement. Alors juste une dernière question, si on pouvait vous comparer à une artiste ou un artiste contemporain, lequel vous choisiriez? Mais justement, moi si je fais des chansons, si j'écris des chansons, c'est pour être moi avant tout. Donc c'est être comparé. Je sais que souvent on veut vous comparer, mais je préfère, j'essaie de montrer qui je suis et d'être le plus juste possible.